Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Auditeurs et auditrices de Radio Congo, la chaîne nationale, bonjour à tous et soyez les bienvenus dans votre émission de proximité Action et point de vue. Nous sommes dimanche, jour où de nombreux auditeurs attendent la diffusion de cette production. Pendant 45 minutes, nous allons parler de l'incivisme et de l'insécurité dans les grandes villes du pays. À la technique, Louis Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Benzenzila et Sagesse Onga. Devant ce micro, votre humble serviteur, Omer Elenga. Bon confort d'écoute à tous. Encore une fois, bonjour. Mailler le Congo en infrastructure de base, lutter contre les comportements déviants et l'insécurité sont entre autres objectifs assignés par le programme du gouvernement du président de la République Denis Sassou Nguesso. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso d'augmenter les capacités et installer de production de l'énergie électrique, ouvrir et aménager chaque année à partir de 2022 500 km de route sur l'ensemble du territoire national, moderniser le CFCO, réaliser au moins 1000 km supplémentaires de lignes électriques pour la desserte de l'ensemble du pays, construire des voies ferrées, construire l'oléoduc reliant Pointe-Noire au nord du pays, étendre le réseau de la fibre optique à l'ensemble des chefs-lieux des districts du Congo. Chers auditeurs, pendant que le chef de l'État se vertue à mettre les Congolais dans les conditions favorables, certains Congolais ne dorment pas. Ils réfléchissent nuit et jour pour détruire les infrastructures déjà construites. Des actes inciviques sont enregistrés ici et là sous l'œil impuissant des chefs de quartier, parfois même avec la complicité de certains hommes en uniforme. Les batteries des panneaux solaires sont volées, les pierres de certains ouvrages tels que le viaduc déterré à le Congo. Le procureur de la République, Okongakala, était sur les lieux. Écoutons le procureur de la République, Okongakala, constatant les faits. J'ai profité de cette ronde pour me rendre compte de mes propres yeux les actes crapuleux, criminels qui ont été commis au viaduc de Kintele. Et je signale que les auteurs de ces crimes ne resteront pas impunis. En ce moment, il ne s'agit plus de parler, mais il faut agir, et agir vite. Voilà pourquoi, lorsque j'ai été informé de ces faits, j'ai donné des ordres, je dis bien j'ai donné des ordres au commandant territorial des forces de police de Brazzaville pour mettre tout en œuvre, de rechercher les présumés auteurs afin qu'ils répondent de leurs actes devant les juridictions congolaises. Et pourtant, le président de la République avait, lors de l'un des discours, prononcé décrier les actes inciviques qui tirent le pays vers le bas. Denis Sassou Nguesso, élément d'archives. À ce jour, retenez le chiffre, à ce jour, 1051 forages sont hors d'usage du fait essentiellement des actes de vandalisme. 1051 du fait du vandalisme, de vol de panneaux solaires, de cuves d'eau, d'électropompes, de destruction des structures métalliques et des dalles. 1051. Pourtant, dans la plupart des cas, les stations d'eau pour tous sont soit au milieu du village, sinon à proximité de la maison du chef du village. Ce désordre qui frise le sabotage se produit sans qu'aucune sanction ne soit appliquée. Où sont donc les représentants locaux de l'État et quelles sanctions ont été prises pour réprimer ces actes inciviques? Ces autorités sont toutes aussi coupables, au même titre que
les auteurs de vandalisme. Oui, les auteurs de ces actes sont parfois rattrapés par la police en mission. Mais ces missions des policiers connaissent des dérapages, encore appelés bavures policières. Depuis bientôt une semaine, une vidéo circule dans les réseaux sociaux. Le procureur de la République avait réagi de la manière suivante devant ces policiers. Écoutons une fois de plus Okonga Kala. Sur instruction du commandement territorial des forces de police de Brazzaville, ces malfaiteurs ont été tous identifiés. Il s'agit de 4 agents de police et 3 civils habillés en tenue de police, notamment l'adjudant-chef de police Ngakeni Tadi, l'adjudant de police Gandou Charel, chef de poste de police du quartier Château d'Eau Ngamakoso, le brigadier-chef Mobier Color alias Tyson, chef de police Viaduc, le brigadier-chef Makele Eric, chef de poste de police Arrêt Église, quartier Manyanga, Ndjaba Ronel, Bakalanga Ndjami et Samba Hugues Tavi. Interrogés sur les faits qui leur sont reprochés, les surnommés ont tous reconnu sans embâche ces faits. Au terme des dispositions de l'article 55 du Code de procédure pénale, ces présumés auteurs sont poursuivis devant mon parquet selon la procédure de crime flagrant pour les faits d'association de malfaiteurs et de coups et blessures volontaires. Aussitôt, après leur interrogatoire et sur instruction du procureur de la République, tous ces malfaiteurs sont mis aux arrêts dès cet instant. Oui, le président de la République avait appelé les jeunes à se prendre en charge. Il avait aussi insisté sur l'emploi des jeunes. C'était lors de son discours sur l'état de la nation. Denis Sassou Nguesso, nous l'écoutons. La jeunesse, qui représente plus de la moitié de notre population, demeure toujours au cœur de notre action. Je reste régulièrement à l'écoute des jeunes et particulièrement attentif aux différentes initiatives prises à leur avantage. Pour illustration, il me plairait de relever la réflexion en cours sur la prévention et le traitement de la délinquance juvénile aggravée par des actes de violence et de criminalité perpétrés par les jeunes en milieu urbain. Le déploiement sur l'ensemble du territoire national du deuxième contingent de jeunes volontaires dans les entreprises et les associations en vue d'améliorer leur employabilité. Le partenariat établi avec l'Église catholique pour la formation des jeunes aux métiers et services de proximité. L'identification des métiers porteurs en liaison avec la dualité formation-emploi. Dans le cadre du projet de développement des compétences pour l'employabilité, 5000 jeunes ont été sélectionnés à Brazzaville et Pointe-Noire en vue de l'acquisition de nouvelles compétences pour l'employabilité. Adolphe Mboumaba, haut-commissaire en charge de l'éducation civique, fait actuellement des descentes dans les arrondissements de Brazzaville. On l'écoute sur les actes inciviques et les bébés noirs. Il faut occuper la jeunesse. L'oisiveté, c'est l'oisiveté qui dérape les jeunes. Bien sûr, il y a bien d'autres phénomènes, mais en tout cas, à titre principal, il faut dire que l'absence d'emploi est la véritable pierre d'achoppement qui désaxe notre jeunesse. Nous avons pris bonne note. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est prendre acte de toutes vos propositions, les unes aussi importantes que les autres, et le travail va se poursuivre. Oui, les actes inciviques et l'insécurité dans les grandes villes ne laissent pas indifférents les Congolais. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes connectés avec un auditeur. Allô? 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 Bonjour, présentez-vous. Oui,
bonjour monsieur Omer Elenga. Oui, c'est monsieur Obéa, j'appelle de Saint-Benoît. Et votre réaction au sujet de l'incivisme et de l'insécurité dans les grandes villes du pays? D'accord. Alors, vous savez, monsieur Elenga, aujourd'hui, pour vaquer à ses occupations en toute quiétude, il est très important qu'on se sente en sécurité. D'accord? Donc, aujourd'hui, vous avez ces jeunes qui créent, par exemple, une page Facebook où ils vantent leurs crimes par des photos et parfois des vidéos et à visage découvert. Mais qu'est-ce que ça? C'est ça, ce sont des indices qui pourraient normalement servir. C'est-à-dire la police pourrait se servir de ces indices-là pour les traquer. Alors la police et les instances judiciaires, ils ont un outil très performant, à mon sens, qui n'est autre que le code pénal. Mais il faut appliquer le code pénal. Pourquoi on n'applique pas le code pénal? Nous remarquons que ces jeunes, une fois arrêtés, changent de statut, ils deviennent des marchandises. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils sont échangés avec des parents contre de l'argent. Quelqu'un qui commet un crime, un mois après, il est libre. Que devient le code pénal alors? Que devient la justice? C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, mais aujourd'hui, le procureur de la République a réagi face à certains policiers. Ils sont mal comportés certainement face à ceux qui avaient volé la pierre, ont maltraité ses victimes. Alors, est-ce que le procureur de la République avait raison d'agir comme ça? En veut d'une chose et son contraire? Évidemment, le procureur de la République a raison, dans la mesure où ces policiers ne devraient pas se comporter de la sorte. Prenez de quoi noter, s'il vous plaît. Je vais vous donner une page et vous allez voir. Et comme c'est une émission qui va passer en direct, la police devrait aussi vérifier si ce que je dis est faux. Donc, la page, c'est les amis. Les amis. De TC. Donc, TC, T comme Thérèse, C comme Charles. Les amis de TC 2000. Qu'est-ce que ce texte dit? Je sais pas, c'est TC, je sais pas si c'est un groupe ou le pseudonyme d'une personne qui les gère, mais c'est les amis de TC 2000. Donc après l'émission, essayez de vérifier. Oui, je vous écoute, je vous écoute. Voilà, donc essayez de vérifier après l'émission, vous verrez que ce que je vous dis est vrai. Et c'est inadmissible de voir des choses comme ça. Ils vantent carrément leurs crimes. Donc nous on a grandi, on n'a pas connu ça. Nous on n'a pas connu ça. C'est vrai, il y avait des moments de galère, mais on pouvait pas se permettre aujourd'hui de voir quelqu'un dans la rue et venir agresser quelqu'un juste pour ravir quelque chose qui était sur lui. Ça, on n'a pas connu ça. Donc si le procureur aujourd'hui, il veut vraiment que les choses aillent comme les gens le souhaitent, en tout cas, il doit vraiment appliquer la loi à la lettre. Il n'y a que le code pénal qui peut remettre tout le monde à sa place. Alors, M. Ombéa, oui, j'espère que le procureur de la République vous suit par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. M. Ombéa, oui, je vous dis merci de votre participation. Je vous en prie, passez une excellente journée. Merci, M. Ombéa, depuis Saint-Benoît-Bundji. Allô? Allô? Et je vous écoute. Bonjour, présentez-vous. Bonjour, moi c'est monsieur Okojudikael depuis Makwa. Ah, vous nous appelez de Makwa. Alors, dites-moi, votre point de vue au sujet de l'incivisme et de l'insécurité dans les grandes villes. Oui, effectivement, l'incivisme et l'insécurité dans les grandes villes, en réalité, il fallait dire dans toutes les villes du Congo, parce que ça devient un problème très compliqué dans notre société. On ne sait plus quoi faire. La personne, même dans sa propre maison, vit d'inquiétude parce que les jeunes commettent des actions très complexes. Or, au départ, si je prends le temps passé, que je peux appeler aujourd'hui au temps du mono, il y avait toutes des mesures pour sécuriser la population et pour organiser la jeunesse. Il y avait des maisons de jeunesse pour conscientiser, éduquer. Or, aujourd'hui, ces maisons de jeunesse ne fonctionnaient plus et la politique de la municipalisation est passée dans tous les départements. Il n'y a pas eu des mesures de construire des centres culturels qui vont favoriser le change culturel pour conscientiser la jeunesse. Aujourd'hui, nous vivons avec les réseaux sociaux. Nos jeunes sont en train de copier tout ce qu'ils constatent, tout ce qu'ils observent ailleurs. Voilà pourquoi nous vivons tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que les populations vivent d'inquiétude. Il n'y a pas totalement la sécurité. Monsieur, vous nous rappelez votre nom? C'est Okojudikael. Okojudikael. Alors, Monsieur Judikael, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, monsieur. Merci Judikael Oko depuis Makwa. Un autre auditeur est en ligne, nous signale le technicien. Allô? Allô?
Allô? Bonjour, présentez-vous. Bonjour. Présentez-vous. Vous nous appelez d'où? Je suis M. Kaniokwa depuis Brazzaville. Depuis Brazzaville, Kaniokwa, les Congolais sont aux aguets. M. Omer Elenga, l'incivisme atteint son paroxysme au Congo, précisément à Pointe-Noire, Brazzaville et les autres villes secondaires. Comment M. Omer Elenga accepter que dans des villes gérées, que les jeunes gens violent, tuent, pillent, violentent les citoyens au vu aussi de tout le monde. Hier, toutes les toitures des écoles n'avaient pas de cailloux sur leur... Toutes les églises n'avaient pas de cailloux sur leur toiture. Les hôpitaux également. Aujourd'hui, que constate-t-on? Toutes les écoles sont envahies par les pierres ou les cailloux sur leur toiture. Les gabions sont coupés. Le viaduc qu'on a construit à coups de milliards, on est en train de le détruire. À peine 2015, 6 ans aujourd'hui. Et ça, quand les jeunes gens, quand les gens font cela, les droits de l'homme ne parlent pas. L'incivisme est à son paroxysme, comme je le disais, Omer Elenga. Et regardez comment on est en train de déboiser les forêts que nous avons plantées il y a quelques années. Et regardez comment on implante les marchés sur toutes les voies publiques dans Brazzaville et Pointe-Noire. Regardez comment les gens font et déposent des matières fécales sur les voies publiques. Regardez comment on implante des maisons sur toutes les avenues ruelles. Les rues de Brazzaville sont étriquées. Aujourd'hui, il n'y a plus de véhicules qui font de sens contraire qui peuvent passer. Parce que tout le monde veut faire la loi à sa manière. Mais le maire est où? Il y a un maire central. Mais quand on va, vous allez au cimetière, je vais en arriver. Quand on arrive au cimetière, les gens ils sont en train de détruire les tombes de ceux-là qui ont vécu avec nous pour ériger des maisons. C'est au vu aussi de tout le monde, Omer Elenga. Tout le monde est responsable. Tout le monde est responsable de cet incivisme. Omer Elenga, hier, la loi de pionnier interdisait de jeter quoi que ce soit sur les biens publics, de faire les graffitis, d'écrire sur les murs publics. Aujourd'hui, tout cela est laissé au calendrier grec. Tout cela est laissé dans les tiroirs du passé. Les Congolais doivent revenir au beau moment de 60 à 69, de 69 à 79 et jusqu'à 91 pour retrouver les lettres de noblesse du Congo enviées par tous les autres pays qui nous entouraient et qui nous entourent aujourd'hui. Omer Elenga, les civistes aujourd'hui, c'est tout le monde qui le fait. Regardez vous-même, même autour de la radio, autour de la télévision, qu'est-ce qu'on ne constate pas? On érige les baraques, on vend au vu aussi de tout le monde. Je veux bien que le maire agisse, mais ceux qui sont à côté, celui qui fait cela n'est pas un animal, c'est un homme qui doit réfléchir. Omer Elenga, l'incivisme est une question que tout le monde doit prendre d'abord le corps comme les antivaleurs. C'est même parmi c'est même un élément des antivaleurs. Parce que quand on ne respecte pas le bien public, on est en train de détruire la République. Alors, Omer Elenga. Oui, Bernard. Alors, oui? L'acte commis par certains policiers et le procureur a agi en les mettant dans les geôles. Le procureur avait-il eu raison? La police ou la sécurité à un moment donné est comme la langue entre les dents de la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Quand elle fait bien, c'est tout le monde qui applaudit. Quand un chauffeur heurte un citoyen, il va à la police. Mais quand il y a contravention, on dit, bon, vous n'aviez pas respecté le panneau, c'est le policier qui reçoit les injures. Quand un citoyen détruit le viaduc, oui, il faut condamner l'acte posé. Mais quand un citoyen qui détruit le bien appartenant à tout le monde, les droits de l'homme sont là. Le viaduc là n'appartient pas à un individu, c'est pour tous les Congolais, les 5 millions de Congolais. Le procureur, oui, le procureur est là, mais il est juste à partir parce que lui ne peut pas. Quand on lui présente des éléments, on dit voilà les éléments qui ont commis. Lui, il fait quoi? Il applique la loi. Bernard? Monsieur Omer Elenga. Je vous dis merci de votre participation. Merci également que l'émission continue pour cette année 2022. Bonne santé à tous les auditeurs du Congo et aux journalistes et à Radio Congo et leur DG au Modeste Elenga. Merci Bernard Kaniokwa. Le téléphone sonne toujours. Allô? Oui, allô? Oui, vous êtes en ligne sur Radio Congo. Présentez-vous. Oui, c'est Madame Ozaï, je vous appelle de Djaka. Oui, dites-moi, l'incivisme et l'insécurité dans les grandes villes, ça vous dit quelque chose? Ah oui, monsieur le maire, ça me dit quelque chose.
Parce que nous constatons ce acte d'incivisme presque dans toutes les grandes villes, hein, parce que quand il y a les braquages, quand il y a le vol, le cas dont on faisait état de ceux qui ont volé la pierre du viaduc. Donc c'est un peu ça, il y a plusieurs actes d'incivisme qui empêchent à la sécurité de prendre place dans notre pays. Ceux qui le font, est-ce qu'ils ont une bonne éducation? Ceux qui le font, est-ce qu'ils sont des enfants, des parents divorcés? Est-ce que ce sont des gens qui n'ont pas d'emploi? Donc, monsieur le maire, il y a plusieurs facteurs qui sont à l'origine de ces actes d'incivisme. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas poser ces actes. Si seulement s'ils avaient le travail, on ne devait pas peut-être vivre ce genre d'actes. Mais s'ils le posent, ça veut dire qu'ils sont dans le manque de travail aussi, monsieur le maire. Alors, mais le procureur de la République a pris ses policiers et il l'a mis dans les geôles. Avait-il raison d'agir de la sorte? Oui, monsieur le maire, bon, là, on peut regarder deux volets. Les éléments, on ne fait pas. Ils ont porté main aux voleurs. Normalement, quand un policier attrape un voleur, la solution c'est quoi? Il y a la gendarmerie. Normalement, il fallait même s'approcher des PSP avec ces voleurs. Ces policiers devaient se rapprocher des PSP avec ces voleurs. C'est ça, c'était au niveau des PSP de mettre une solution pour ces voleurs. C'était pas aussi bien de frapper. Bon, ce que le procureur a fait de montrer à la télé, c'est passé au journal. Nous avons suivi nous tous. Mais le fait qu'il a fait, je pense que c'est une manière de punir ces policiers. Donc, dans ce cas, le procureur aussi a tort. Il faut aussi se comporter de cette manière. C'est pas qu'on les expose à la télé que tout le monde voit ces policiers et à la fin, ils ne seront pas aussi punis. Et puis, en effet, ils seront pas vus dans la ville de Brazzaville. Donc, on ne se fait pas de poser des actes qu'on ne peut pas punir à la fin, monsieur le maire. Vous voulez dire que... monsieur le maire. Vous voulez dire que ces policiers-là, c'est de l'arbre qui cache la forêt, d'ici 2 jours, ils seront dehors? Oui, monsieur, mais ils seront dehors. Au Congo, la justice, c'est ça. Merci, madame Audrey. Allô? Allô, monsieur le maire, bonjour. Présentez-vous, vous nous appelez d'où? Moi, c'est Emmanuel Massé à Pointe-Noire. Emmanuel Massé, bonjour. Votre point de vue au sujet de l'incivisme et de l'insécurité dans les grandes villes du pays? Sur ce point de vue, sur cette situation plutôt, le pays est en décadence. Parce que nous avons grandi dans des conditions autres que celles d'aujourd'hui. À l'époque, dans nos villages, il y avait des mbongi, il y avait d'autres endroits où les jeunes pouvaient bénéficier de l'expérience des hommes ou des conseils des parents. Alors aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, je ne sais pas si on enseigne la morale dans les salles de classe. Parce que la morale permet à l'enfant de savoir que sa souveraineté s'arrête là où commence celle des autres. Aujourd'hui, on constate que les enfants deviennent ce qu'on appelle vulgairement les bébés noirs. Il y a les cas de viol, il y a les cas de vol, il y a la consommation de chanvre. Ce sont ces facteurs qui les tournent la tête et alors ils sont à la merci de la rue qui paraît aujourd'hui comme un troisième conseiller. Parce que lorsqu'on a un enfant, n'écoute pas ses parents, n'écoute pas les sages du village, n'écoute pas les plus âgés, à ce moment-là, c'est la rue qui le récupère. Et dès que la rue le récupère, automatiquement, lui aussi, il devient perdu et il est difficile à rattraper. Donc voilà un peu la situation qui se passe aujourd'hui. En fait, ce n'est pas seulement le Congo, parce qu'à l'époque, même au temps des Roumains, il y avait cette décadence-là. Voilà pourquoi les Roumains avaient réuni les sages. Et les sages avaient créé ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible. C'est pour moraliser la société d'une manière générale, mais singulièrement les enfants. Emmanuel Massé? Oui. Je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, longue vie à l'émission. Merci Emmanuel Massé depuis Pointe-Noire. Le téléphone sonne toujours. Allô? Allô? Bonjour, comment vous appelez déjà? Bonjour, monsieur le maire, Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct sur Radio Congo. L'incivisme et l'insécurité dans les grandes villes du pays. Vous avez un commentaire à faire? Monsieur le maire, depuis l'avènement de notre pays à la démocratie, le Congo est dans une vie de jungle. Les comportements immoraux deviennent de monnaie courante, jamais vécu à l'ère du monopartisme. Hier, les jeunes sous le contrôle de l'UGC et sa branche juvénile, le mouvement national des pionniers, étaient fortement encadrés et formés pour éviter les déboires qui étaient rares car la milice, composante de la force publique, multipliait des patrouilles. Alors qu'une société est régie par des tests, les actions d'hier menées par l'UGC et la milice sont classées au canon des Grecs, d'où naissent
puissance des malfrats, du genre de bébés noirs, viols, vols et pillages à outrance. Comment admettre, monsieur le maire, qu'au moment du couvre-feu, les bébés noirs sèment la terreur? Comment comprendre qu'une boutique ou un magasin, parfois situé à côté d'un commissariat de police ou sur la voie publique, soit pillé? Comment comprendre, loin d'un PSP, des pauvres Congolais arrêtés arbitrairement, soit torturés à une échelle conduisant à la mort? Voilà pourquoi je reviens sur la dernière adresse du président de la République sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Message dans lequel il a longuement ciblé les professionnels du droit qui ne font plus bien leur travail, raison pour laquelle les malfaiteurs et ceux qui détournent les biens publics ne sont pas inquiétés. La justice doit jouer réellement son rôle, car ces ajustements qui ont pour centre d'intérêt les grandes villes pourront s'étendre dans les autres localités. Si la justice, qui est le troisième pouvoir, fonctionnait selon les lois, quelques actions du banditisme pouvaient diminuer. C'est se laisser aller l'impunité qui sont à l'origine de ces fléaux. À mon humble avis, je dirais que c'est la mauvaise gouvernance, monsieur le maire. Un adage congolais dit, je cite, « Les branches d'arbres que font descendre les singes tombent sur le dos des éléphants ». Je partage aujourd'hui un avis favorable avec le reversement de la gendarmerie à la direction de la sécurité. Comment nous avons une police, nous avons une gendarmerie, nous avons des militaires et on pille tous les biens publics, on vole, on casse tout. Tout ça aussi est au but de tout le monde. C'est parce que notre justice, monsieur le maire, ne fait pas son rôle. Le procureur au Congo-Dakar descend souvent dans les commissariats pour voir ce qui se passe dans ces lieux. Est-ce qu'il descend aussi dans ces chambres du parquet pour voir comment les dossiers sont entassés et qu'il ne trouve pas de verdict, même si le procès a eu lieu. Mais on n'a jamais rendu public ces jugements. Une forte justice, monsieur le maire, fait un état de droit fort et respectable. Voilà, monsieur le maire, mon point de vue. Alors, mais vous avez un mot à dire? C'est vous remercier et remercier tous vos techniciens qui font que l'émission existe et que nous souhaitons toujours longue vie. Merci beaucoup. Merci, Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Allô? Allô? Bonjour, à qui j'ai l'honneur? Lucien Bokenze, Infondo. Alors, Lucien Bokenze, vous êtes en direct sur Radio Congo. Dites-moi, l'incivisme et l'insécurité dans les grandes villes du pays. Vous avez un mot à dire? En ce qui concerne l'insécurité, bon, mais je sortirai peut-être du thème, mais ce n'est pas que je sorte. Nous, aujourd'hui, à Infondo, nous vivons une insécurité due au fait que depuis près de 6 mois, il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas d'avion. Ah, d'accord. Depuis quelques jours, juste avant les fêtes, l'Océan du Nord n'arrive plus. Et cela aggrave donc l'insécurité. Aujourd'hui, si vous tombez malade à Infondo, vous êtes mort. On ne peut pas vous évacuer, vous n'irez nulle part. Parce que les moyens de communication sont vraiment bloqués. Mais ça fait que les voyous là qui sont dans la cité, ils sont orgueilleux, ils sont devenus un peu tout puissants. Les voleurs commencent à se dire, bon, même si je vole, je sais qui va m'attraper. Donc, je crois que l'État devait jeter un regard un peu attentif à la situation des déplacements ici. Un chef-lieu comme celui de la Nikwala, pas de communication avec les autres départements, pas de communication avec Brazzaville, c'est grave, c'est vraiment gravissime. Je crois que ça crée de l'insécurité, parce que même ceux qui produisent, ils vont aller vendre où? Donc voilà l'insécurité que nous vivons aujourd'hui dans le département de la Nikwala et précisément Là, vous faites allusion à l'insécurité alimentaire et autres, mais voilà, sinon... il y a l'insécurité alimentaire, il y a l'insécurité sanitaire, parce qu'aujourd'hui, nous ne recevons plus rien. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas sortir. Et on est vraiment en insécurité du point de vue sanitaire, du point de vue alimentaire. Lucien Bokenze, Monsieur le maire Elenga, je vous dis merci et bon dimanche. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Merci Lucien Bokenze. Un autre auditeur fait sonner le téléphone. Allô? Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Présentez-vous, il s'agit de qui? C'est monsieur Deyenda depuis Owando. Monsieur Jeanne Deyenda, votre réaction? Merci, monsieur le maire Elenga. Comme j'aime à le dire, nous ne nous lasserons pas de parler des mots qui minent la société congolaise. Ces actes prouvent
bien que le citoyen congolais n'est pas en sécurité, surtout dans nos grandes villes, car l'homme en tenue, je veux parler du policier, du gendarme ou du militaire, qui normalement est censé protéger le Congolais, lui aussi est mêlé à la danse. Il y a des fumoirs dans certains quartiers de nos villes. Là, vous y trouverez des policiers, des militaires en train de boire des boissons locales et certains liqueurs indiens. Monsieur Omer, je vais vraiment me permettre de vous poser cette question. Quelles sont les conditions actuelles d'intégration à notre police? Est-ce qu'on tient compte de la valeur intrinsèque du jeune ou on voudrait juste aider, entre guillemets, un cousin ou un parent déjà au départ connu comme bandit dans son quartier? Monsieur Omer, c'est triste. Mais à cela, j'ajouterais l'incivisme adulte. Il y a des adultes dans la société congolaise et plus précisément dans notre administration qui se comportent comme des grands incivistes en faisant le contraire de ce que les textes leur autorisent de faire. Je voudrais parler du blocage des dossiers. L'État a une grande responsabilité, certes. Monsieur Jeune, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie sincèrement, mon cher frère. Merci, Eugène. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Présentez-vous, vous nous appelez d'où? De Pointe-Noire, Jean-Marie Makaya. Jean-Marie Makaya, vous êtes en ligne sur Radio Congo, l'incivisme et l'insécurité dans les grandes villes du pays. Vous avez un mot à dire? Oui, monsieur Omer Elenga. Les inciviques sont tout à côté de ceux qui distribuent la mort aux paisibles citoyens dans les grandes villes. Nous croyons que ce sont des civils seulement qui devraient se comporter de la sorte, mais nous sommes surpris et renseignés que les agents de la force publique sont de la partie. Ce ne sont plus des fake news, M. Omer Elenga, c'est des réalités. Le cas du viaduc, comme vous l'avez dit, à Brazzaville, en est révélateur, au même titre que le stade de la Concorde à Kintélé. Des gens sont passés pour spolier et détruire. Nous pensions, M. Omer Elenga, que les armes de guerre sont tenues par des hommes en armes, mais il se passe maintenant que ce sont des jeunes civils qui les tiennent pour terroriser et semer la stupeur dans les villes. L'insécurité, les gens dans les grandes villes, M. Omer Elenga, les bébés noirs, les koulouna règnent en grand maître, surtout avec cette prorogation du couvre-feu jusqu'à 23h, à la faveur de cette pandémie qui ne veut s'arrêter, M. Omer Elenga. C'est donc la pauvreté, le manque d'emploi pour les uns et le gaspillage outré des biens acquis pour les autres qui sont au centre des ignobles actes dans le pays en vue de retarder le développement du pays. M. Omer Elenga, il est temps vraiment d'occuper les jeunes. Mais il est aussi très important d'intensifier la communication sur l'avènement de l'agriculture, qui est une idée force de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République et chef de l'État, M. Omer Elenga. Souvenez-vous de ce que récemment le président a dit à ces hommes de la loi. Le président avait dit ici que nous devons réhabiliter le spectre et le réflexe de la sanction. M. Omer Elenga, il l'a dit quand il s'est adressé à réunion congrès. C'est dire que le ministre de la Justice, le procureur de la République, de leur côté, devraient eux aussi jouer leur partition pour bien verrouiller tous les malfrats déjà aux arrêts. Donc, même les forces de l'ordre, ces policiers qui ont véritablement voulu détruire le viaduc, ce grand bijou, ce joyau qu'il y a dans Brazzaville, qu'ils veulent détruire. Mais si on a mis la main sur eux, ils doivent être arrêtés. Je donne raison au procureur. Il faut qu'ils arrêtent, qu'ils continuent à arrêter ces gens-là. Jean-Marie? Monsieur Omer Elenga. Je vous dis merci de votre participation. Merci. Il faut que l'incivisme s'arrête, qu'on arrête avec ces inciviques, M. Omer Elenga. Le pays a besoin d'être développé. Voyez des grands joyaux comme le viaduc, le stade de la Concorde. Beaucoup de grandes choses, des bonnes choses que l'État a placées dans le pays, mais qui sont volatilisées comme ça, là, qu'on commence à détruire. Mais c'est pas normal, M. Omer Elenga. Merci beaucoup, M. Omer Elenga. Merci, Jean-Marie Makaya. Merci beaucoup et bon dimanche. À vous aussi. D'Oyo, nous percevons l'appel d'un auditeur, nous signale le réalisateur. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, comment vous appelez déjà? Je suis monsieur Elenga Tipo et je vous appelle d'Oyo. Votre réaction? Monsieur le journaliste, l'incivisme et l'insécurité qui règnent dans nos villes sont des fléaux nés de la crise d'autorité de l'État que nous ne cesserons de décrier. C'est hors la loi, monsieur le journaliste, ennemi de la paix et du progrès. Tue, viole, pille, sans être inquiet ni inquiété. Et tout ceci sous le regard impuissant
gestion des pouvoirs publics. À Oyo, monsieur le journaliste, tout comme dans les autres localités, surtout le long de la nationale numéro 2, les panneaux solaires, les batteries servant de l'éclairage public et la fourniture en eau potable pour les paisibles paysans sont emportés de nuit comme de jour. Monsieur le journaliste, après le stade de la Concorde de Kinkele, devenu impraticable pour les mêmes actes, ces civiques ont entamé le viaduc. On va les observer jusqu'à où et jusqu'à quand? À Oyo, monsieur le journaliste, nous saluons le professionnalisme des amis de la force de l'ordre qui ont mis la main sur certains égarés qui détruisaient le viaduc. Il est temps pour nous, les combattants de la paix et du progrès, qui méritent d'être protégés avec prime d'encouragement, non seulement de la part de l'État, mais aussi du peuple souverain. Ça, c'est la rigueur de la loi. Hein? C'est ça ce que le Premier ministre avait dit. Ils vont rencontrer la rigueur de la loi, mais c'est ça ce que nous voulions, c'est ce que nous attendons. Et ce n'est que de cette manière que nous nous acheminons progressivement vers la fin de la récréation, monsieur le journaliste. Mais le Congo, c'est quand même un pays de loi, monsieur le journaliste. Je ne voudrais pas vous rappeler. Mais on ne peut pas vivre hors la loi comme ça. On va les assister jusqu'à où et jusqu'à quand? Alors, je suis d'avis avec vous que vous êtes d'accord avec le procureur de la République. Elenga Tipo, monsieur le journaliste, je vous dis merci de votre participation. Non, c'est à nous de vous remercier, mon cher ami. Nous saisissons de votre micro pour vous souhaiter nous les meilleurs à tous les artisans de notre émission. Et longue vie à l'émission, mon cher ami. Une fois de plus, je vous dis merci. Merci beaucoup. Merci, Elenga Tipo. Et oui, un appel de Mbomo dans la cuvette ouest est signalé. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, présentez-vous. On m'appelle M. Mboumi Efrem Jamel, je vous appelle depuis Mbomo. Pour mieux aborder ce sujet, je j'aimerais d'abord scinder ce thème en deux. C'est-à-dire d'abord commencer par l'incivisme et ensuite parler de la sécurité dans des grandes villes. Alors, l'incivisme est compris comme le contraire d'une bonne conduite citoyenne en toutes circonstances. Il se manifeste par des actes de barbarie et donc comprenez-vous que qui vont à l'encontre de ce que prévoient les textes, ce que prévoient les lois d'un pays, bien entendu. Exemple, pendant une cérémonie de la montée des couleurs, vous verrez que les citoyens congolais passent librement, sans se gêner, et ça, c'est un comportement que nous appelons de l'incivisme. Monsieur Omer Elenga, je viens encore pour vous dire cette fois-ci que nous devrions tous respecter ce que disent les lois. Dans le même ordre d'idées, vous allez remarquer dans une ville telle que Brazzaville, les gens qui arrosent les murs des établissements publics par des urines. Ça, ce sont des comportements déviants que nous appelons l'incivisme. Alors, je vous écoute. La présence des actes inciviques dans des grandes villes explique les limites de la sécurité en quelque part. Or, la sécurité est assurée dans des grandes villes comme partout ailleurs par des forces publiques, des actes inciviques dans des grandes villes de notre pays. Pour preuve, à Brazzaville, capitale politique du Congo, à chaque fois, sur les avenues telles que la Marine Brady, on enregistre des cas de vol. Et pendant les matchs, vous rappelez, en 2015, il y avait ce qu'ils appelaient à manger, ça tout va payer. Alors que ça, ce n'est pas le président de la République qui demande. Ça, ce n'est pas réservé par la loi. Et voilà ce que je peux témoigner, M. Omer Elenga, par rapport à ce sujet, incivisme et sécurité dans les grandes villes de notre pays, le Congo. Merci, ça c'est mon témoignage. Je vous appelle de Mbomo, au bord de la grande forêt équatoriale et du parc national Oudala. Je vous remercie. Merci beaucoup. Terminons ces appels avec un auditeur qui est en ligne. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Omer. Bonjour, il s'agit de qui? Présentez-vous. Monsieur Fortuné. Monsieur Fortuné, vous nous appelez d'où? Ouesso. Monsieur Omer, l'incivisme et la sécurité au Congo dans les grandes villes, c'est ce que nous enregistrons depuis belle lurette, monsieur Omer. Quant à l'incivisme, nous disons que s'agissant de l'incivisme, la responsabilité est partagée, monsieur Omer. L'incivisme peut rentrer dans le cadre que les parents sont irresponsables. De l'autre côté, c'est le gouvernement. Aujourd'hui, vous allez constater que s'il
y a manque d'emploi, ça peut conduire à l'incivisme dans des grandes villes telles que nous enregistrons. Monsieur le maire, il y a des gouvernants qui pensent aujourd'hui que les Congolais peuvent faire comme ils veulent. Pourquoi? Parce que les gouvernants ne pensent pas que l'emploi, au moins, arrive à libérer la personne. De ce côté, la responsabilité est partagée. Si nous enrichissons aujourd'hui l'incivisme dans des grandes villes, c'est le manque d'emploi causé par le gouvernement. Quant à l'insécurité, monsieur le maire, nous enrichissons aujourd'hui, ça c'est de la part. Aujourd'hui, le président de la République a privilégié l'armée, la police, la gendarmerie. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est ces corps-là qui ne font pas leur travail aussi. Aujourd'hui, quand vous arrivez à enfermer les bébés noirs, mais c'est lesquels qui le sortent? C'est la police, la gendarmerie, monsieur le maire. L'unique complot au Congo, c'est l'armée. Le président a mis le paquet. La sécurité. On ne fait pas la sécurité. C'est des gens corrompus. Donc la sécurité est corrompue au Congo. C'est ça aussi le problème. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens n'arrivent pas à respecter ce qui se passe au pays. Mais nous avons la procédure, monsieur le maire. Si réellement les policiers avaient raison, maintenant si la justice pense que c'était pas au niveau de la police de faire ce genre de travail, donc le procureur doit nous édifier sur ça, parce que si les gars ont réagi tel qu'ils ont réagi, c'est qu'ils ont raison. Maintenant si le procureur pense que c'était pas ça, c'est au procureur de nous démontrer que il fallait pas faire ça et la suite il punir les policiers. Merci Fortuné. Merci monsieur le maire. Profunda bino lelo ipaya papa. Oui, les langues se sont déliées au sujet des actes inciviques et de l'insécurité dans les grandes villes du pays. Le Congolais Londa a aussi un mot à dire. On écoute les Congolais Londa sans langue de bois. En tout cas, l'État a un grand travail à faire. Surtout la police, la gendarmerie qui sont censés faire pour le bien, que ce soit au niveau de la justice. Il y a de ces magistrats-là, on lui donne 500 000 francs, il va débattre la situation avant que ça arrive au niveau du parquet. Il y a aussi des policiers, des commissaires qui disent que non, vous ne donnez pas l'argent pour le cas de votre enfant, nous allons le transférer là-bas. Donc il faudra payer quelque chose avant que le dossier aille au niveau du parquet. Vous voyez, ça devient maintenant une affaire où des gens bénéficient. Il y a des bénéficiaires derrière, ça devient un fonds de commerce. Tous les deux côtés. Ces petits-là, les Kourounous-là, ils ont leurs commissaires qui maîtrisent bien. Ils ont leurs commissaires dans chaque arrondissement. Ils savent à quel point, si l'autre a tel problème, ils savent à qui voir pour qu'on les délivre. Pour ceux qui ont commencé à chercher à déterrer les pierres au niveau des poutres qui soutiennent le viaduc, c'est une faute grave. Je suis entièrement d'accord que le procureur de la République puisse demander à ce que ces gars-là soient recherchés. Tout à fait normal. D'autre part, les policiers ont fait leur boulot, c'est vrai. De les arrêter, c'est bien, mais il ne faut pas faire justice. Le fait de les avoir, tel que j'ai vu sur les réseaux sociaux, ils frappaient ces malfrats-là avec des marteaux aux pieds, dont les a fracassés les os des pieds, ce n'est pas autorisé. Nul ne doit faire justice soi-même. Il y a des structures habilitées pour ça, où l'on peut juger quelqu'un qui s'est mal comporté. Moi, je crois que si le procureur de la République aujourd'hui a mis la main sur les policiers, il a pleinement raison parce que les policiers ont dépassé leur fondement, là où ils devaient s'arrêter. Parce que leur rôle serait d'arrêter les gars, les présenter à la justice, et ces derniers font leur travail. Malheureusement, ils ont fait justice eux-mêmes. Quand ils prennent les marteaux pour faire casser les os des malfrats. De toute façon, on n'est jamais accusé dès qu'on t'arrête. On est toujours présumé innocent. C'est après qu'on démontre que il est dit que tu es coupable, on va te fracasser les os. On n'est pas dans un état barbare. C'est malheureux. Pour moi, ce que les policiers ont fait, c'est pour donner un signal fort à ces petits voyous que non, on ne peut plus faire ça. Maintenant, si on parle des droits de l'homme, moi en France, on voit même si on poignarde 2 ou 3 personnes dans la rue, si c'est un arabe ou un africain, on mobilise toutes les unités, des hélicos, des BTR, des chars et autres, pour détruire l'individu. Ça se fait, maintenant les droits de l'homme sont où? Maintenant, quand les bébés noirs la tuent, les droits de l'homme font quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Voilà. Mais il faut déjà donner des signaux forts comme ça pour que prochainement, ces genres d'actes de vandalisme ne se répètent plus. Toi, on doit libérer les policiers. Il faut les libérer. Il faut les libérer. Et oui, les Congolais se sont exprimés. Question pour eux de participer à la gestion du pays. Il faut dire que les Congolais doivent respecter les biens publics acquis au bout de l'effort soutenu. Les hommes en uniforme doivent eux aussi obéir à la loi. Le procureur de la République doit lui aussi faire son travail. Il s'agit là d'une fiche directe pour que vive le développement du pays et la paix au Congo. Les ouvrages qui ont coûté à l'État congolais plusieurs milliards de francs CFA doivent être sauvegardés
pour le bien-être de tous. C'est la fin de cette production réalisée techniquement par Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était l'œuvre de Benzenzila et Sagesse Onga. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.